Je regarde juste parce que je ne sais pas si c'est moi l'animateur. Ah ben voilà, l'enregistrement est mis, vous pouvez y aller. Très bien. Bonsoir, Shavuot. J'espère que vous allez bien. Donc, je vais même pas compter le nombre de semaines où je me suis pas présenté au Chiour, mais voilà, la C'est un détermination, plaisir de vous revoir et de vous entendre. vous êtes gentil. Excusez-moi. La détermination de Madame Ben Yahya à vouloir continuer et perpétuer ce Chiour est tout à fait noble et légitime. Donc, Bezrat Hashem, on va essayer d'être plus régulier. Lorsque je me suis décidé, je ne savais pas trop sur quoi j'allais vraiment parler. On est 30 jours avant Yud Shvat et on sait très bien que le rabbi a demandé que pendant ces 30 jours, on doit se préparer à Yud Shvat entre le 10 Tevet et le 10 Shvat. Et il y a une particularité que chaque année, on étudie un morceau du Mahamar Batilegani du rabbi précédent et les Mahamarim que le rabbi a prononcés sur cela. Et donc cette année, on étudie deux Mahamarim, un de Tafshin Chavav et un de Tafshin Memvav, un de 5726 qui correspond à l'année 1965 et 1966 pardon, et Tafshin Memvav qui correspond à 1985. Pour tout vous dire, dans ce Mahamar qu'on étudie cette année, il y a des notions de chassidut très profondes qui concernent la notion de Or En Sof, de la lumière infinie, et c'est important de l'étudier. Mais vraiment, il y a pas des définitions et des explications qui sont en train de faire des grands débats, pas des débats, mais des grandes explications, parce que c'est vraiment un Mahamar qui n'est pas du tout facile. Peut-être qu'avant Yutshat, on aura l'occasion de peut-être au moins toucher quelques nécoudotes. Mais là, Ashgacha Pratit a voulu que dans ma bibliothèque, j'avais oublié que j'avais un livre qui s'appelle La Halot Besula Matfila, de monter dans l'échelle de la Tfila, qui est une compilation de 10 Mahamarim, 10 Mahamarim de Chassidut, 10 discours de Chassidut, pas seulement du rabbi précédent, du Admour Azaken et du rabbi. Et ces 10 Mahamarim sont 10 Mahamarim uniquement sur le thème de la Tfila. Et je me suis rappelé que le shiur du dimanche soir, en tout cas, si ma mémoire est bonne, était un shiur sur la tfila. Et je pense que c'est même plutôt le dimanche après-midi ou dimanche en fin d'après-midi où le Rav Pashta, mon beau-père, donnait shiur sur la tfila et il expliquait quelque chose qui lui tenait beaucoup à cœur, l'importance non seulement de comprendre, mais de prier avec kavana et avec sérieux. Et donc, ces 10 mamarim, je ne sais pas si on aura l'occasion de les étudier les 10, vont nous développer la tfila selon l'aspect de la chassidut. Alors, la tfila, en vérité, pour la majorité des gens, la tfila, c'est une obligation halachique. On a une obligation de prier tous les jours. Donc ça, c'est d'après la Torah de prier. Les rabbanan, les sages ont institué 3 tfilotes par jour, d'après un avis en se souvenant de Avram, Yitzhak et Yaakov, Avram qui avait prié le matin, Yitzhak l'après-midi et Yaakov le soir. D'après d'autres, non, on s'est calqué sur le service du Beth Amikdash où il y avait un sacrifice le matin, un sacrifice l'après-midi et le soir se consumaient tous les membres des corbanotes des sacrifices qui ne pouvaient pas se consumer. Mais en tout cas, c'est une obligation à l'Afrique. On a une obligation de prier et cette obligation, elle nous engage à certaines limites, on va dire, certaines contraintes. Celle du temps d'abord, on ne peut pas prier quand on veut, à n'importe quelle heure. Des fois c'est trop tôt, des fois c'est trop tard. Et on suit un rituel qui est le sidour avec diverses progressions. Le matin, c'est beaucoup plus long jusqu'à qu'on arrive à la Hamida. L'après-midi, c'est beaucoup plus rapide. Et le soir, c'est un tout petit peu plus long. On a greffé à cela la mitzvah de lire le Kriyat Shema le soir et le matin. Bref, ce qui fait un ensemble de choses qui pourraient être complètement techniques. De la même manière qu'il y a des lois de cacheroute, il y a des lois de tfila. Par exemple, lorsque je suis en train de prier et que j'ai un petit peu de retard ou un petit peu d'avance, ça dépend, et qu'on dit un kaddish en même temps que moi je fais ma tfila, est-ce que je peux répondre au kaddish ou pas répondre au kaddish? Donc, il y a toute une partie de la tfila qui est gérée par le Shulchan Aruch, et il y a une partie législative. Mais ce qui fait la particularité de la tfila chassidique, c'est que la tfila est quelque chose qui n'est pas seulement
une obligation halachique, mais c'est une obligation au niveau de notre attachement avec Akadosh Baruch Hu, parce que sans la tefila, on ne peut pas réellement s'attacher à Akadosh Baruch Hu. On n'a pas l'occasion maintenant de s'arrêter là-dessus, mais il faut savoir que lorsque le Admour Azaken, Rabbi Shneur Zalman, lorsqu'il a été mis en prison, dans son interrogatoire, une des choses qu'on lui a demandé, puisque cet interrogatoire était mené par des non-juifs, mais à la demande et sur l'accusation de gens qui voulaient s'opposer à la chassidoute, et une des choses sur lesquelles on a demandé au Admour Azaken des explications, c'est sur la tfila des chassidim. Comment ça se fait que c'est devenu un moment d'extase, un moment d'élévation? C'est quoi cette nouveauté que vous avez instituée, que la tfila, ça doit être quelque chose qui est lié avec tellement de sentiments et tellement d'expression de ces sentiments? Mais on sait que si il y a eu quelque chose qui a fait en sorte que le Admour Azaken, Rabbi Shneur Zalman, a décidé de se rendre à Mezrit chez le Maguid, c'est comme la fameuse anecdote où il était à Parashat Drachim, il était en train de choisir deux chemins, donc c'est pas seulement géographique, mais c'est aussi dans la Hashkafa, dans la manière de voir les choses. Il pouvait se rendre à Vilna, donc la capitale du judaïsme lituanien, où on étudiait la Torah, la Gemara, jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est plus à Vilna, ça s'est déplacé en Eretz Israël, ça s'est déplacé en Amérique, et un petit peu partout où il y a un courant d'études strict, le courant lituanien. Et de l'autre côté, il y avait à Mezrich, le Maguid de Mezrich, qui, lui, avait pris la suite du Baal Shem Tov et commencé à structurer l'enseignement du Baal Shem Tov. Et le Admor Azaken ne savait pas où aller, et il s'est dit, prier, je ne sais pas, autant aller à Mezrich pour apprendre à prier. Donc, prier, ce n'est pas uniquement quelque chose que l'on est obligé de faire, c'est quelque chose qui est nécessaire pour notre évolution dans Torah ou Mitzvot et notre attachement à Kadosh Baruch. Le mamar qu'on va commencer à apprendre aujourd'hui, on l'apprendra en plusieurs séances, ça ne sera pas en une seule séance, c'est un mamar du rabbi précédent qui a été dit par Achat Chaye Sarah dans l'année Tafshin Aleph, en 1941. Ce mamar, il commence par quelques mots que l'on dit le matin dans les brachot du Shema, dans les bénédictions qui précèdent la lecture du Shema, où on souhaite et on demande à Kadosh Baruch Hu, Veyachet levavenu lehava ou lira et shemer. Fait que notre cœur, et là on reviendra plus tard, mais ce ne sera pas ce soir, mais plus tard on reviendra sur le mot Veyachet levavenu, mais ça veut dire que notre cœur s'unisse, entre guillemets, on verra plus tard que ce n'est pas exactement la bonne traduction, Lehava ou lira et shemecha, d'aimer et de craindre ton nom. Juste pour comprendre, le rabbi précédent fait ce Mahama Shabbat Parashat Chayesara Tafshin Aleph. C'est 5701. Alors, on n'est pas encore en 1941, on est en 1940, puisque on est encore dans les mois qui précèdent l'année civile. 1940, tout le monde sait qu'est-ce qui se passe dans le monde. Il y a des lettres du rabbi précédent à cette époque-là où le rabbi est en train de bouger ciel et terre pour essayer de sauver le maximum de gens qui pouvaient échapper à l'Europe. C'est le début de la Shoah, 1940. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les sikhot du rabbi précédent de cette époque-là, on sent combien le rabbi précédent est affecté par ce qui se passe. Et on sent aussi qu'il est inquiet. Pourtant, lorsqu'il disait les Mahamarim, on sentait qu'il n'y avait plus du tout ce paramètre-là de lier le Mahamar avec le temps dans lequel il est dit. C'est très bien que un Mahamar de Chassidout, c'est pas seulement une sira, c'est pas seulement ce qu'on traduit en français par une causerie, c'est-à-dire un discours. Un Mahamar, c'est beaucoup plus profond. On sait par exemple que le rabbi, lorsqu'il récitait un Mahamar, il est obligé de toucher quelque chose de matériel parce que c'était une élévation. C'était un moment où, lorsque le rabbi récitait un Mahamar, alors il y avait un nigoun avant, tout le monde se levait, même si pendant les sikhot, il y avait des vieux chassidim, par exemple, qui étaient assis. Mahamar, c'est une autre dimension. Et là, il faut remettre ce Mahamar-là en plein milieu de 1940, donc on est à peu près au mois de novembre 1940, octobre-novembre 1940, et alors que dans les lettres du rabbi précédent et dans les sikhot du rabbi précédent, le rabbi précédent s'inquiète et demande à ce que l'on fasse tout spirituellement et matériellement
pour essayer de sauver le maximum de juifs de la situation. Lorsque arrivait le moment du Mamar, le Mamar, c'était une autre dimension. C'est comme si il nous faisait rentrer dans une bulle, et cette bulle-là, elle était éloignée de tout ce qui pouvait se passer à droite et à gauche. Donc, le rabbi précédent explique Veyached, Levavenu, Leava ou Lira et Shemecha. Donc, c'est un souhait. On demande à Kadosh Baruch Avinu Avarachaman, on demande à Kadosh Baruch que notre cœur puisse Leava ou Lira et Shemecha. Aimer et craindre ton nom. Le rabbi précédent, il dit Shei Abakasha, Sheti Itoreru Deava Veira. Pachout, ici, dans une manière, dans des mots très simples, on demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu, réveille-nous à deux choses, l'amour et la crainte. C'est ce qu'on demande. On va voir que le rabbi précédent va expliquer qu'on peut vivre son judaïsme, et sa tfila particulièrement, avec beaucoup de recul et sans sentiment, de manière tout à fait technique. Et lorsqu'on arrive à ces mots-là, Veyached, Levavenu, Leava ou Yira et Shemecha, c'est une demande, comme on demanderait la guérison, comme on demandera la guérison, par exemple, plus tard dans la Hamida. Là, on demande à Kadosh Baruch Hu, fais que notre cœur puisse ressentir l'amour pour toi et la crainte pour toi. Et le rabbi précédent d'expliquer que ça, c'est une mitzvah positive. Et oui, servir à Kadosh Baruch Hu, c'est une chose, mais aimer à Kadosh Baruch Hu et le craindre dans notre cœur, hein, vraiment par un sentiment physique d'amour et de crainte, c'est aussi une mitzvah tassée. C'est aussi une mitzvah positive. Alors là, j'aimerais juste faire un petit point d'explication. Il y a 613 mitzvot dans la Torah. Ces 613 mitzvot, elles vont couvrir toute la vie, toute l'année et tous les sujets que l'on peut trouver dans la vie d'une personne. Ça peut aller des droits concernant les propriétés foncières, ça va aux lois du mariage, Dieu préserve aux lois du divorce, ça va bien sûr au quotidien, au Shabbat, au fêtes, tout, la cacheroute, tout est dans les 613 mitzvot. Maintenant, lorsque Dieu il a donné la Torah, c'est bien connu qu'il a donné la Torah de manière un petit peu cachée, entre guillemets, où il a donné place à l'interprétation de nos chachamim. Attention, pas une interprétation personnelle, mais une interprétation qui a été transmise de maître à élève depuis Moshe Rabbeinu, c'est la Torah chez BLP, la Torah écrite, et la Torah orale, pardon. Donc, lorsqu'on lit la Torah et qu'on a un pasouk, on a un verset, on peut l'interpréter comme on veut, mais on ne pourra jamais ne pas l'interpréter comme nos chachamim l'ont interprété. C'est très important de comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à interpréter le texte sans regarder ce que Chazal, ce que nos chachamim disent. Le droit leur en est donné, mais on ne pourra pas dire que c'est ça le pshat, on ne pourra pas dire que c'est ça ce que Dieu veut dire dans la Torah. C'est vrai que Shivim Panim la Torah, c'est vrai que sur le même pasouk, des fois on a plusieurs interprétations, mais pour quantifier les mitzvot, le Rambam, le plus connu de ceux qui ont quantifié et qui ont dénombré les mitzvot dans un ordre très précis, s'intéresse à savoir derrière ce pasouk, quelle mitzvah il y a. Il y a une mitzvah de servir à Kadosh Baruch. Servir, ou le rovdo, le servir. Et nos chachamim disent que qu'est-ce que c'est le servir? C'est avoda shebalev. C'est le servir avec le cœur, c'est la tfila. Ça veut dire que même si on reste dans une optique de se dire que la tfila, c'est technique, il faut faire la tfila entre telle heure et dire telle page jusqu'à telle page, on peut être à côté de ce que la Torah définit comme avoda shebalev, le service d'Akadosh Baruch Hu de tout notre cœur, qui est la avodat tfila. Donc c'est obligé que dans la tfila, il y a une connotation, il y a une dimension de ahava, d'amour et de crainte de Dieu. Maintenant, à part cela, sans rentrer dans le fait que dans la avodat tfila, il y a quelque chose qui est notre attachement de tout notre cœur avec Akadosh Baruch Hu, il y a une autre mitzvah qui n'a rien à voir avec la tfila, mais qui est une mitzvah tmidite, qui est une mitzvah qui est constante, de aimer et de craindre Akadosh Baruch Hu. Le Rambam écrit, je vous cite, c'est dans le Mama, Akel anirbad ve'anora azeh. C'est au tout début du Rambam, dans Ilchot Yesodei HaTorah, le Rambam il dit, ce Dieu si honorable et redoutable, où il est
je m'arrête là. Excusez-moi. Akel anirbad vanora azé. Point. Mitzvah, c'est une mitzvah, hein, le'ahava ou l'ira auto. C'est une mitzvah de l'aimer et de le craindre. Chez Nehemar, comme c'est marqué, ve'ahavta et Hashem elokecha. Tu aimeras Hashem ton Dieu. Ve'nehemar, et c'est marqué, et Hashem elokecha tira. Hashem ton Dieu, tu devras craindre. Ça veut dire que c'est pas une option aimer Dieu ou craindre Dieu. C'est une mitzvah de la Torah. Le Rambam prend deux psukim, ve'ahavta et Hashem elokecha. Tu aimeras Hashem ton Dieu. Un deuxième pasouk, et Hashem elokecha tira. Tu devras craindre Hashem ton Dieu. Et il dit, c'est une mitzvah tassée. Ça veut dire que cette mitzvah, elle est perpétuelle, elle est constante, c'est une mitzvah tmidite. On doit faire en sorte, et ça c'est tout le travail de la chassidoute, d'arriver à aimer Akadosh Baruch Hu et craindre Akadosh Baruch Hu. Juste dans l'ordre où le Rambam le dit et dans l'ordre où c'est dit dans le Mamar, on parle de Ahava, d'amour avant crainte. Mais on sait, dans le Perek Me'alev du Tanya, le Admor Azakan a dit, avant d'arriver à quoi que ce soit, il faut commencer par la ira. Ça veut dire craindre Akadosh Baruch Hu, c'est le minimum du minimum. Comme il dit là-bas, avoir conscience que Veine Hashem Nitzav Alav, que Hashem il se tient sur lui, ou Mlo Cholaretz Kivodo, ou Mabit Alav, que Dieu nous regarde dans chacun de nos gestes, et qu'on doit le servir comme il faut. Donc, même si ici on nous parle d'abord d'amour et de crainte, c'est pas le but du Mahamar ici, mais c'est sûr qu'il faut d'abord craindre avant aimer. C'est difficile d'aimer sans craindre. En tout cas, étant donné que aimer Akadosh Baruch Hu et craindre Akadosh Baruch Hu, c'est une mitzvah tassée de la Torah, lorsqu'on dit Veyached, Levavenu, Le'ava ou l'ira, c'est pour nous dire qu'on doit demander à Akadosh Baruch Hu de nous ouvrir le cœur et nous donner la possibilité que notre cœur puisse sentir de l'amour pour lui et de la crainte pour lui. Et le rabbi précédent d'expliquer que ce réveil-là, cette demande-là de aimer Akadosh Baruch Hu et de craindre Akadosh Baruch Hu, il dit Zeu tachlit hakavana de avoda shebalev. Ça, c'est le but de la tefila. Avoda shebalev, ça veut dire le service de Dieu qui vient par le cœur. Ça, c'est le but de la tefila. Le but de la tefila, c'est quoi? C'est d'arriver à, lorsque l'on prie, d'avoir un sentiment d'amour et de crainte pour Akadosh Baruch Hu. Techniquement parlant, quand on parle de prier, si on regarde la halacha, c'est la hamida. Même si on fait le smig de la tefila, c'est marqué qu'avant de se présenter devant Akadosh Baruch Hu pour prier la hamida, il faut que la personne, elle réfléchissent à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et à la petitesse de l'homme. Ça, c'est obligé. Maintenant, nous, ce qu'on veut ici atteindre, c'est Veyached, Levavenu, Le'ava ou l'ira. D'arriver à avoir, pendant cette fila, un sentiment d'amour et de crainte pour Akadosh Baruch Hu. Et là, le rabbi précédent dit, tu pourrais penser que c'est uniquement important par rapport au fait que tu veux accomplir les 613 mitzvot, mais c'est pas ça. L'amour qu'on a pour Akadosh Baruch Hu et la crainte qu'on a pour Akadosh Baruch Hu, c'est par cela que va se ressentir tout notre service d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'il dit ici, Asher tluya ba avoda bekiyum haTorah u'mitzvot ve'hanaga b'midot tovot kol hayom. De notre tefila et des sentiments qu'on a après notre tefila d'amour et de crainte d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui va donner le tempo pour tout notre service d'Akadosh Baruch Hu, pour toute la journée et pour notre manière d'agir de Midot Tovot Kol Hayom. Ça veut dire quoi? C'est qu'il va nous expliquer maintenant, un petit peu plus tard, que si je ne fais pas un effort dans ma tefila pour ressentir quelque chose dans ma tefila, et que je vais me contenter de faire les choses de manière technique, ça n'aura pas seulement un impact sur ma tefila, que je n'aurai pas atteint ce que Akadosh Baruch Hu il attend de moi, ça veut dire Avodah Shebalev, de servir Akadosh Baruch Hu avec le cœur, c'est-à-dire de prier à Akadosh Baruch Hu avec un sentiment. Mais ça va avoir un impact sur toute ma journée et sur toute la manière dont je vais servir Hachem toute la journée. En gros, si la tefila elle est mal faite, on parle principalement bien sûr de la tefila du matin, si elle est mal faite et qu'elle n'a pas réveillé chez nous un minimum de sentiments, de crainte, d'amour, de crainte, chacun et chacune choisira dans quel ordre il a besoin de le faire, ça restera quelque chose que pas seulement j'ai abîmé le moment de la tefila,
J'ai abîmé tout ce qui va se passer tout au long de la journée. Et là, vous allez voir avec moi hein, que lorsque les chassidim prenaient tellement de temps pour prier, il y avait des grands chassidim, et Baruch Hashem, ça existe encore aujourd'hui, des gens qui, de manière très 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 sérieuse, pas parce que ils se sont réveillés tard, mais vraiment de manière très 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 sérieuse, apprenaient chassidut avant la tfila, c'était principalement le Shabbat, et après ils commençaient la tfila avec tout le monde, et au fur et à mesure que la tfila se déroulait, la personne, elle rentrait dans cette tfila. Et ça pouvait lui prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il pouvait se retrouver à 2, 3 heures de l'après-midi en train de réfléchir, en train de s'attacher à Kadosh Baruch Hu par la réflexion, mais cette réflexion qui va réveiller de l'amour et de la crainte et de faire une tfila be'avoda. On dit que chez les Chassidim, il y avait toujours 2 groupes à Lubavitch. Il y avait les Ovdim, ceux qui servaient, donc c'était ceux qui travaillaient beaucoup le sentiment d'amour et de crainte, et il y avait les Maskilim, ceux qui étudiaient la chassidoute pour essayer de développer de manière intellectuelle très très haute. Les deux avaient besoin d'être un exemple pour l'autre. On ne peut pas vraiment prier si ce n'est pas en étudiant chassidoute profondément et en essayant à travers la chassidoute d'atteindre ce qu'un homme il peut atteindre dans sa compréhension et de son approche d'Akadosh Baruch Hu. Da est éloqué avicha, il faut connaître le Dieu de ton père. Ça veut dire quoi connaître le Dieu de ton père? Ça c'est toute la chassidoute. Et même si des fois la chassidoute, elle est dans des sphères qui, a priori, au quotidien, ne nous parlent pas. Et des fois, c'est difficile parce qu'on n'arrive pas à faire descendre ça concrètement. Le fait même qu'on réfléchisse à ça et que dans notre cerveau, il y a ces idées-là qui sont des idées très profondes, ça élève la personne. On raconte que le rabbi précédent, il était le directeur de la yeshiva Tomchet Mimim à Lubavitch, de la yeshiva Lubavitch à Lubavitch. Son père, le rabbi Rachab, qui est appelé le Rambam de la Chassidoute, vu le nombre de livres de Chassidoute qu'il a écrits et de Chassidoute très profonds, l'avait nommé directeur de la yeshiva. C'était lui qui était autorisé à accepter ou ne pas accepter un élève à la yeshiva de Lubavitch. Bien sûr que beaucoup de gens ont tout de suite été écartés. Leur candidature n'a pas été prise parce que leur personnalité ne correspondait pas à ce que le Rabbi Rachab attendait des Tmimim, puisque jusqu'à aujourd'hui, les élèves des Yeshivot Rabat s'appellent des Tmimim. Et Tmimim, dans le sens simple des choses, ça veut dire des gens qui tentent d'atteindre la perfection, Tamim. En tout cas, hein, on raconte qu'il y avait un chassid qui a voulu se faire accepter, il était Bachou, il a voulu se faire accepter à la Yeshiva, et le rabbi précédent a commencé à parler avec lui de sujets de chassidou très, 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 très profonds, vraiment très profonds. Des sujets très, très difficiles, très compliqués, qui n'étaient pas comme ça si faciles, et à plus forte raison, dans une discussion, si ma mémoire est bonne, je crois que c'était en marchant comme ça. À la fin de la discussion, entre guillemets, où c'est surtout le rabbi précédent qui a parlé, le rabbi précédent, il a demandé au Bachour, qui allait devenir plus tard un des Mashpim à Lubavitch, il lui a demandé, tu as compris? Et le Bachour lui a dit non, j'ai pas compris, mais j'ai compris que c'est profond. J'ai compris que c'est quelque chose qui mérite d'être étudié parce que j'ai compris que c'est quelque chose de profond. Bien sûr que des fois, on va étudier un texte de Chassidut, on va se dire, mais en quoi ça me parle? Comment ça peut me réveiller alors qu'on parle de spirote, on parle de sphère céleste, ou par exemple, quand c'est le mamar maintenant de Tafshin Chavav du Rabbi, où le Rabbi il fait une interprétation dans les mots, mais à la virgule près de Or En Sof. Qu'est-ce que ça veut dire Or En Sof? Pourquoi telle expression et pas telle expression? Et qu'est-ce que ça veut dire là et qu'est-ce que ça veut dire là? Et des fois, on a envie que le texte il va nous parler. C'est pour ça, par exemple, qu'il y a des gens qui sont des fois découragés d'étudier la chassidoute parce qu'ils se disent ça me parle pas, c'est trop compliqué. Moi, j'ai besoin de quelque chose de concret, j'ai besoin de sortir du cours avec qu'est-ce que je fais. Pas toujours ça arrive. Mais par contre, la chassidoute, elle vient améliorer notre connaissance, entre guillemets, combien on peut d'Akadosh Baruch Hu, da et eloke avira, via data, et tu prendras conscience, tu sauras qui Hachem ou Elohim. Et ça vient par le fait qu'on doit étudier, dans la mesure du possible, de nos possibilités, et dans la mesure du possible, des textes qui vont nous aider à réfléchir à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la chassidoute ne nous demande pas simplement de déclarer Akadosh Baruch Hu comme Dieu le plus puissant, Akel, Agadol, Agibor, Vanora. La chassidoute, elle demande de faire en sorte que tu te rapproches par ta réflexion de Akel, Agadol, Agibor, Vanora. Pour revenir à notre mamar,
Il y avait des gens, et comme ça nos rabbis demandaient, et comme ça beaucoup de gens faisaient, qui prenaient un sujet, un mamar, qui répétaient, jusqu'à que les idées leur rentrent dans la tête, et ils priaient avec ce mamar. Ils vivaient avec ce mamar. Et pendant la tfila, ils avaient des fois 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes de réveil, de hitorerut, qui leur permettait à ce moment-là d'avoir un sentiment d'amour et de crainte. Je m'adresse principalement à un public féminin, même si des fois je pense que le replay il est aussi écouté par des hommes, mais je dois vous dire que moi personnellement, je trouve que la notion de tfila chez les femmes est beaucoup plus ressentie comme une expérience d'amour et de crainte de Dieu que chez les hommes. Comme ça, je pense, c'est pas basé ce que je dis, c'est simplement un sentiment que, étant donné que chez les hommes c'est devenu quelque chose de tellement technique, que des fois, dans cette technique, on enlève le côté richie, le côté sentimental. Machen Ken, ce qui n'est pas le cas lorsque une dame ou une jeune fille prie, ça prend tout de suite une tournure beaucoup plus richite, beaucoup plus sentimentale, d'amour et de crainte de Dieu. Mais n'empêche que le rabbi a dit que les femmes elles doivent étudier Chassidut et que les femmes elles doivent réfléchir à Chassidut comme les hommes, dans la mesure bien sûr de ce qu'elles peuvent faire, comme les hommes de la mesure de ce qu'ils peuvent faire, et arriver à réveiller un minimum d'amour et de crainte pour Akadosh Baruch Hu à travers cette fila. En vérité, c'est facile. Hein. Lorsque vous avez fini votre fila, que vous refermez votre sido, ça se ressent quand on a bien prié. Quand on a prié et qu'on a senti, qu'on a dit tous les mots et qu'on y a mis un petit peu de cœur, ok, des fois c'est un petit peu plus long et qu'on s'est un petit peu déconnecté du monde, on a évité d'avoir un smartphone à côté qui risque de nous déranger, etc., etc. On le sait. On sait qu'à la fin, lorsqu'on ferme le sidour, c'est pas, c'est pas n'importe quelle fila qu'on a fait. Alvaï qu'on puisse ressentir ça tous les jours. Mais c'est à ça qu'il faut tendre. C'est ça, veyached levavenu le'ava ou l'irat shemer. Souhaiter qu'on puisse sentir de l'amour et de la crainte pour Akadosh Baruch. Et le rabbi précédent de continuer. Des kacher mitpalel bekavana. Quand quelqu'un il prie avec un minimum de concentration. Et là, le rabbi précédent cite une phrase du Zohar qui va nous sauver. En tout cas, moi, ça va me sauver. Il cite une phrase du Zohar qui dit Kol chad vechad lefum shiura dile. Chacun selon sa mesure personnelle. Ça veut dire ses capacités personnelles. Il n'est pas ici question de faire semblant que puisque j'ai vu qu'il y a des gens qui arrivent à faire la tfila en 5 heures sans s'arrêter, à tel point que leur talit il est avec de la sueur, je vais essayer, excusez-moi du terme, de singer cela. Non. La avoda de la tfila et la avoda Hashem en général, c'est kol chad vechad lefum shiuradile. Chacun selon ce qu'il est capable de faire. J'ai eu le mérite quelques années d'être Rosh Hashanah chez le Rabbi, et c'est marqué dans les Sfarim que le premier Ma'ariv de l'année, le Ma'ariv de Rosh Hashanah, hein, on doit prier Ba'arichut, on doit essayer de prier un petit peu plus longuement. Si je me souviens bien, c'est même marqué dans le Marzan, mais je ne suis pas sûr. Donc, normalement, la première tfila de l'année, le premier Ma'ariv de l'année, celui de Rosh Hashanah, on prend sur nous la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Ça ne peut pas être un Ma'ariv comme tous les Ma'ariv. Ça doit être un Ma'ariv que l'on fait avec un petit peu plus de kavana. À 726, ça ne se sentait pas. Il me semble que c'était un petit peu plus long, mais c'est Arvit. Arvit, c'est quoi? C'est un quart d'heure, 20 minutes. C'était pas significatif. Bien sûr, il y avait la lecture des Télim avant, etc., mais c'était pas significatif. On était Bachour à 770, et après la Tfila, Baruch Hashem, on avait le srout de vivre ses Rosh Hashanah et d'entendre les Tkiot, etc. Donc, on allait manger. On était invités chez des familles, etc. On était Bachour, on était comme ça une bande de Français. Et on avait un minac lorsqu'on avait fini notre repas, quel que soit le moment de l'année, mais on allait faire Kriyat Shema, hein, le Kriyat Shema avant de dormir au 770. C'est un spectacle que jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez voir. Le soir, vous pouvez aller là-haut à 770, vous allez voir des Bachourim qui tiennent la poignée qui mène au Gan Eden à Tarton et qui font là-bas Kriyat Shema à la Mita. C'est un minag
de faire le Kriyat Shema Lamita, pas dans sa chambre, mais dans le 770. Il y avait là-bas un chassid qui s'appelait Avram Mayor, Avram Drizin, que nous, on avait le temps d'aller manger, de revenir, pas toujours on mangeait à côté de 770, des fois ça on marchait. On avait le temps de faire donc l'aller, manger, revenir au 770. On va dire que ça prenait 2 heures. Il était encore en train de faire Maariv de Rosh Hashanah. Je revois dans ma tête de jeune homme, je peux désigner exactement où est-ce qu'il était à 770. Il était là-bas, debout, pendant des heures en train de faire Arvit de Rosh Hashanah. Sans jeu. Ne me demandez pas qu'est-ce qu'il faisait. Il s'arrêtait, il chantait des nigounim. C'était même pas quelque chose qu'on regardait. On regardait parce qu'on passait devant. Mais il y avait le brouhaha du 770, le 770, il vivait, et lui, il était là, déconnecté, en train de prier avec tout son cœur, avec toute son âme. Kol chad vechad lefum shiuradile. Donc quand on a vu ça, on peut se dire, alors moi aussi, je vais y arriver. C'est pas sûr. Mais au moins, je dois tendre à essayer, selon ma possibilité, de faire un petit peu mieux, de ressentir un petit peu mieux ma tefila. Comme il dit le rabbi précédent, Aïnou bemessira venetina. Il faut se donner à la tefila. Ça veut dire quoi? Ne pas jouer. Il faut savoir que lorsque on se met à prier, essayer dans la mesure du possible d'écarter tout ce qui pourrait nous déranger et behemet, bemessira ou bemenetina, dire les mots et essayer, bien sûr, de comprendre ce qu'on dit parce que ça aide à la kavana et d'essayer un petit peu qu'au cours de la tfila, on ait un sentiment d'amour et de crainte pour Akadosh Baruch. Et il dit, Berpayut ou Beregesh Pnimi, avec de la vitalité, avec un sentiment profond. Il dit, Chez Yodea, chez Omed Lifne, Melech Malchem Lachem Akadosh Baruch Hu, de prendre conscience que je suis là, devant le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, Melo Kolaretz Kevodo, que toute la terre elle est pleine de sa grandeur. Veolet Atarpanu Imine, il n'y a pas un endroit où il n'est pas. Il est là, sur moi, et il entend ce que je dis. Et tout ce qu'il dit chez Medaber, tout ce qu'il dit dans cette fila, il entend. Des fois, on a rendez-vous à l'administration, on a 5 minutes pour parler, on se prépare pendant je ne sais pas combien de temps, on rentre, on sait, la personne elle nous regarde comme ça, on se demande mais qu'est-ce qu'elle pense, mais qu'est-ce qu'elle se dit, qu'est-ce qu'il y en est. Là, on a un rendez-vous avec Akadosh Baruch, certes fréquent, et on devrait danser là-dessus, mais on oublie devant qui tu es. Devant Melech Malcham Lachem Akadosh Baruch. Tu ne peux pas te sauver de lui. Et lui, il entend nous. Vas-y, dis, parle. Comme il dit, Medaber veomer betfilato. Veshomer machou, Medaber veomer betfilato. Il entend. Alors vas-y. Alors là, le rabbi précédent, il dit, lorsque l'on va réfléchir à ça, Bedaat meyushevet, en prenant du temps de réfléchir de manière calme, réfléchie, en train de se dire où je suis. Je suis dans telle et telle synagogue, ou je suis à la maison, je suis dans tel et tel endroit. Il y a des endroits, bien sûr, que c'est plus facile parce que l'endroit, il réveille. L'endroit, lorsqu'on s'y trouve, automatiquement, ça réveille. Pour nous qui n'avons pas encore le sroud d'habiter en Eretz Israël, lorsqu'on va au Kotel, c'est sûr que la tfila au Kotel, elle prend une autre dimension parce que le Kotel fait, ou je ne sais pas, aller à Marata Marpella, automatiquement l'endroit où Kever Rachel, quand on rentre à 770, on ne prie pas la même chose. On ne peut pas s'amuser à faire un. Ceux qui ont l'habitude d'y être, peut-être que oui, mais quand on vient de loin et qu'on arrive, on a tout de suite une prise de conscience que, attention, c'est pas n'importe quelle tfila que je suis en train de faire. Je suis en train de prier à 770, à Bet Rabbeinu chez Bebavel. Je suis en train de prier dans tel et tel endroit. Mais on va pas parler de ça. On va parler de Stam, quelqu'un qui va à sa synagogue, il va à sa choule. Tout d'un coup, il doit faire le Shmona Esrei, il doit commencer cette fila. Ou le Shmona Esrei, ou commencer cette fila. Il doit dire Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yom Mechem. Tout d'un coup, il doit prendre quelques secondes et réfléchir à qui je parle, devant qui je suis. Az, iné ou mitorer be'avaveira. Le rabbi président il dit là, si on arrive à faire ça, il y a automatiquement de l'amour et de la crainte qui se réveillent. Juste être émette. Je peux le faire? Oui. Chacun selon ce qu'il est capable? Oui.
tout le temps, c'est un travail, c'est une avoda. Est-ce que tous les shacharit ils sont aussi réussis? Alvaï que non, mais au moins, tendre là-dessus. Maintenant, le rabbi précédent de dire, mais alors, mais ça veut dire quoi aimer Akadosh Baruch Hu? Ça veut dire quoi aimer Akadosh Baruch Hu? On peut aimer, je ne sais pas moi, aimer les fleurs. Ok, mais aimer Akadosh Baruch Hu, ça veut dire quoi aimer? Ça veut dire que je l'embrasse? Je fais quoi? Le rabbi précédent, il dit, She'ava inyana hakiruv. Aimer, ça veut dire vouloir se rapprocher. Ça veut dire que cette proximité qu'Akadosh Baruch Hu, il a avec moi, d'être là près de moi, à entendre et me dire, parle, dis-moi, qu'est-ce que tu veux me dire? Parle. Cette proximité-là, ça réveille automatiquement un amour. Waouh! Akadosh Baruch Hu, il m'entend. Il veut juste que je lui parle, il veut juste que je m'adresse à lui. Shemit Bonen, Shatzmut, Ensov Baruch Hu, Karov Elav. Et il réfléchit, dit, Akadosh Baruch Hu, l'essence profonde d'Akadosh Baruch Hu, que vous, il y a un livre d'un Rav qui s'appelle Rav Ari Kaplan, hein, qui explique, le titre du livre, c'est Si vous étiez Dieu. Tout le monde veut prendre la place de Dieu. Il était où le Dieu? Dieu, il était où le tel jour et où il était là? Et pourquoi? Si vous étiez Dieu. Et la vérité, c'est que nous, on se dit, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas que ça à faire de s'occuper de ma petite fille à moi, qui est Karov Elav Meod, comme il dit que Akadosh Baruch Hu, Shomea Mashem Daber Vomer Bitfilato. Vous voulez, on commence l'actualité, on va pas finir. Il y a des sujets très, très, très sérieux dans l'actualité du monde. Je ne sais pas, moi, la crise climatique, la montée de l'antisémitisme, je ne sais pas, Kadesh Baruch Hu, excusez-moi des termes un petit peu comme ça, mais il a sûrement quoi faire de plus que de venir et de se mettre sur la tête du petit Michael Benegmos pour dire, alors nous, parle, dis. Eh bien, cette prise de conscience que oui, Akadosh Baruch Hu, il laisse tout. Et que Atzmut, ça veut dire l'essence même de Akadosh Baruch Hu, Ensof Baruch Hu, il est Karov Elav, ça doit réveiller chez moi un sentiment d'amour. Comme chez Katouf, comme il dit, un pasouk de Teilim que l'on dit chaque jour, Karov Hachem Lechol Koréen. Hachem, il est proche de tout celui qui l'appelle. Ça, c'est pas juste une promesse que David Ameller nous a dit. C'est pour nous aider à avoir cette prise de conscience. Hachem, il est proche de toi. Hachem, il attend que tu lui dises que tu veux te rapprocher de lui, que tu lui parles. Ça, c'est l'amour. Il ne faut pas rentrer dans des grandes considérations. Il ne faut pas penser que aimer Akadosh Baruch Hu, c'est waouh, c'est un sentiment de. Non, non, regarde. Le Rabbi Président dit viens, on réfléchit. Akadosh Baruch Hu, Ensof, qui est infini, il arrête tout, entre guillemets, même s'il n'y a pas de notion de temps, vous avez compris que c'est des expressions humaines pour juste faire comprendre la grandeur du moment. Et Omed Alav, il se tient là, et Shomea, et il entend tout ce que la personne elle a besoin d'exprimer pendant cette fila. Mais ça doit être dit avec un regesh, avec un sentiment, avec de la vitalité, avec un petit peu de sérieux, pas un sérieux angoissant. Tu parles au Melech Malchem Lechem Kadesh Baruch Hu. Et lui, il est Karov, il est proche de toi. Ça, c'est pour l'amour. Maintenant, la crainte, Ve'ayira, ou Megodel Apachat Ve'amora Shenofel Alav Migdulato Verumoto Idba. D'un autre côté, on doit avoir un sentiment de waouh, de crainte de la grandeur et de la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Ok, il est proche de moi, mais qui est proche de moi? Si on peut dire le mot qui sur Akadosh Baruch Hu. Akel, Agadol, Agibor, Vanora. Donc on a un sentiment de rapprochement, mais on a aussi un sentiment de crainte. Que Hachem Nitzavalav, Hachem il se tient près de lui, comme ça, sur lui. Je n'ai pas de comparaison, mais c'est un sentiment d'amour et de crainte, un amour, parce qu'on est tellement, on l'aime tellement de cette proximité qu'il nous accorde, mais d'un autre côté, pour nous, cette proximité aussi, elle est source de crainte, pas de peur, de crainte, de sa grandeur.
de sa magnificence. Ça rajoute dans la crainte et ça rajoute dans l'amour. Combien il est grand, ça devrait me faire dire waouh, attention, c'est immense ce que j'ai devant moi. D'un autre côté, cette immensité, elle est proche de moi. Et donc ça va réveiller chez la personne Ahava Veira. Vous savez, c'est pas des grandes idées, ça. Hein. Ça demande de prendre son sidour, de prendre un morceau de la tfila, de bien l'étudier dans la langue que l'on parle, de bien le comprendre dans la langue que l'on parle, de mettre un petit post-it à côté avec un résumé en une phrase d'un cours de Tania ou d'une idée qu'on a entendue dans une sikha ou de quelque chose qui nous a marqué, de le mettre, et quand on arrive à ce moment-là, hein, de penser à cela. Avec cette optique de se dire, il est tellement proche que c'est extraordinaire pour moi. Et d'un autre côté, il est tellement puissant que je me sens qu'une seule chose, le crainte. Attention, la ira, bon ça c'est déjà bien expliqué dans le Tanya, mais il y a des gens qui pensent que Yirat Hashem, c'est avoir simplement peur. Je remets pas en cause que on peut dire que le pshat, c'est aussi avoir Yirat Hashem. Yirat Hashem, c'est quelqu'un qui, pour ne pas transgresser Chaz Shalom le Shulchan Aruch, il va être très 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 prudent dans chacun de ses actes. Et c'est tout à fait louable. C'est pas du tout une blague. Ça veut dire que s'il y a des gens qui sont tellement regardants dans les petits détails de la halakha, c'est parce que sans ça, on peut passer à côté de la mitzvah. Et on sent des fois chez les gens que c'est presque écrasant de ne pas avoir pu faire comme il faut, donc ça les angoisse. Ça existe, c'est Yirat Hashem, et c'est très 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 honorable quand c'est normal, pas quand ça devient quelque chose qui pousse à des extrémités. Mais là, on ne parle pas de ça, on ne parle pas d'une peur d'être à côté. On parle d'une crainte que face à un grand, on se sent petit. Et donc, on n'a pas peur de lui, on le craint. Pas on le craint parce qu'il a une épée ou il a un pistolet, on a peur qu'il va nous faire du mal. On le craint d'être, nous, proches de quelque chose de si grand. C'est ça, Havaïra, d'après la Chassidoute. Et c'est ça qu'on doit développer dans notre fila. Je suis tellement proche d'Akadosh Baruch Hu, Karov Hashem Lechol Korea, il vient, c'est lui qui vient. Et il me dit, nous, alors vas-y, parle, dis, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as besoin? Viens, rapproche-toi, je suis là. Et d'un autre côté, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, c'est cette responsabilité que je veux dire, mais quoi? À quel Agadol Agibor Vanora, ce Dieu si grand, si puissant, il vient, il s'intéresse à moi. Je ne peux que le respecter et faire attention. Et d'ailleurs, avec Ahavat Hashem, c'est ce qui nous aide à faire les mitzvot assez, les mitzvot positifs, parce que c'est le rapprochement. On se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Donc on fait ce qu'il nous demande. Et les mitzvot assez, c'est par crainte. C'est la crainte de Dieu. Je ne veux pas lui manquer de respect. Je vais vous donner un exemple. Shabbat, vous avez une mitzvah assez de faire le kiddush. C'est une mitzvah positive. Pourquoi? Je veux glorifier Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Donc, Yom Hashishli, Vaichulu Hashemayim Varet, Vauchat Hashem, Mekadesh Shabbat. C'est une mitzvah tassée. Celui qui ne l'a pas fait, il a manqué. Point. C'est comme s'il n'a pas mis les tefillin. Par contre, il y a autre chose qui sont les interdits du Shabbat, qui sont de l'ordre de la crainte de Dieu. Je ne veux pas lui désobéir. Et comme il m'a demandé pendant Shabbat de ne pas faire tel et tel travail interdit, et que nos Chachamim, ils ont dit, ça veut dire que ça implique ça et ça et ça et ça et ça, moi, je dois faire attention par crainte pour lui, par respect pour lui, de ne pas lui désobéir. Ça, c'est Ava et Ira. Alors, je continue un petit peu parce que je vois que le temps avance. Il dit que cette fila-là, Blineder, le prochain shiur, peut-être que j'essaierai, je ne suis pas très fort là-dedans, mais de vous afficher le texte aussi, ou peut-être donner en préparation le texte pour que vous ayez devant vous, mais il dit qu'une tfila comme ça, des tfila kazo, écoutez bien, déjà, on a gagné une chose. Elle est agréée en haut, benachatrouach. Ça veut dire qu'elle trouve grâce aux yeux d'Akadosh Baruch. Vous imaginez? Déjà, ça, c'est gagné. Iné milvadzot, mais plus que ça, c'est gagné.
Ça veut dire que si tu pries comme ça, ce que tu as besoin et ce que tu as exprimé dans ta tefila, et Dieu sait combien on en a besoin, il va le dire après. Le Rabbi président, il va donner des exemples de combien on a besoin d'implorer à Kadosh Baruch Hu sur les sujets même du quotidien. Mais ça, ce ne sera pas ce soir, on verra plus tard. Mais déjà, ta tefila, elle est acceptée. Mitkabelet lemala benachat ruach. Attention, hein, on n'est pas des katnemuna, on n'est pas des petits croyants qui pensent que puisque la tefila a été acceptée, alors automatiquement le résultat il va venir. Après, c'est les reshmonot d'Akadosh Baruch Hu. Comment il va faire que l'acceptation de cette tefila, elle va se concrétiser dans ce monde matériel? Ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, ta tefila, elle est rentrée, c'est sûr. Mais il dit plus que ça. הרי אור האהבה והיראה דתפילתו פועל עליו להיות קיום התורה ומצוות והנהגתו כל היום בחיות ובמסירה ונתינה לענייננו. Il dit qu'est-ce qu'il va gagner que toute sa journée? Le fait que pendant la tfila, il a eu l'amour et la crainte de Dieu, toute sa journée, à chaque fois qu'il fera une bracha, il fera une bracha différemment. Chaque fois qu'il aura fini de manger, il devra faire Birkat Amazon, il fera différemment. À chaque fois qu'il rencontrera quelqu'un qui pourra rendre service ou simplement avoir un contact Ben Adam Lachavero avec son prochain agréable, il le fera. La journée, elle va être complètement différente. Pourquoi? Parce que, étant donné que je me suis donné et j'ai, avec beaucoup de sentiments et réellement réussi à donner à Kadosh Baruch Hu ce temps-là de rapprochement à lui, de crainte à lui, et que ça, pour nous, ça veut dire quoi donner à Kadosh Baruch Hu? Ça veut dire Pachout, prendre le sidour et prier. Regarder dans les mots et faire la tfila, et prononcer les mots, et essayer de comprendre un maximum, et de temps en temps s'arrêter et de réfléchir à un sujet. Ça n'a pas seulement un effet sur le fait que, bingo, la tfila, elle est acceptée. C'est un effet que toute ma journée, elle va vivre, elle va être, comment dire, embaumée de l'amour et de la crainte que j'ai eu au moment de la tfila. Vaïnou, chez où Omed Bematsatov. Il va être dans une bonne situation. Alors là, il va dire en yiddish, il va être plus Heideler, ça veut dire il va être plus raffiné, et il va s'attacher à la hadinout, à être quelqu'un de fin et de rouhani et de spirituel. Vous imaginez l'effet d'une tfila? Je vais au travail autrement. Je fais ma journée elle est autrement, mes courses elles sont autrement, tout est autrement. J'ai fait rentrer Ava et Ira, amour et crainte de Dieu, dans ma tfila. Ma tfila, elle monte. Bezrat Hashem, elle est exaucée et j'aurai les fruits concrets comme on l'a entendu des milliers de fois, Betov, Aniré, Véaniglé, par du bien qui est visible et dévoilé, pas par du bien caché. Pas du bien que tout vient Minashamaim, du bien réel, mamash, parnassa, santé, les enfants, les mariages, tout, dans le sens clair des choses. Betov aniré aniglé. Ça, c'est une chose. La tfila, elle est montée, la tfila était ah, waouh. Et autre chose, toi, tu sors, t'es pas le même. Tu sors de ce moment de rencontre avec Akadosh Baruch Hu, de rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu, une autre personne. Ta journée, elle n'est pas la même. C'est une journée qui est rythmée par Ahava Ira, par Ahava Veira. Et le Rabbi président, il dit, comme on voit concrètement dans la nature humaine, qu'il y a des gens qui, pour tout ce qui est spirituel, par exemple, Ashgacha Pratit, ils sont persuadés de la Ashgacha Pratit. Ils voient Akadosh Baruch Hu près d'eux. Et vous dites, mais ils sont dans quelle planète ils vivent? Non, tu comprends pas quel Ashgacha Pratit. Tu comprends pas, tu vois pas. Une petite anecdote, j'ai eu une Ashgacha Pratit un petit peu rigolote, on va dire. Ça n'a même pas un impact, mais cette semaine, je préparais une sikha pour parler Shabbat matin. Et je ne savais pas exactement de quoi parler. Alors, j'ai pris un ouvrage, vous savez, qui résume un petit peu les sikhot. J'en ai pris comme ça un ou deux. Et j'ai regardé comme ça quelques sujets pour aller, après, prendre le Likout et sikhot et regarder la sikha à l'intérieur. Je voulais d'abord débrouiller assez de travail, entre guillemets. Et donc, j'ai choisi une sikha sur Ephraim et Ménaché. Bon. Je vais dans la bibliothèque. Je prends le volume du Likout et sikhot qui est concerné par cette sikha. Et là, je m'aperçois que c'est une sikha que j'avais étudiée il y a longtemps. Il y avait des annotations, j'avais déjà résumé, je l'avais déjà fait. C'est rien, mais c'est un petit clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu, comme si parmi tout le Likoutei Sichot, et il fallait choisir une sikha.
Et j'étais un petit peu, voilà, entre ce sujet ou ce sujet ou ce sujet. Et Akadosh Baruch Hu, il m'a dit, bah, tu sais quoi, t'as bien choisi. La preuve, j'ai ouvert, pas j'ai ouvert le Likuté Sichot. Et il y avait j'avais écrit des choses sur le côté, des petites annotations, etc. Des titres que j'avais soulignés. Bon, je l'ai vécu comme quelque chose qui était une Ashgacha pratique. Akadosh Baruch Hu, il a voulu, avec ses chemins qui sont les siens, me dire, voilà, ben c'est ça que tu dois, voilà, parle de ça, c'est bien ça. Alors il dit, des fois, on sent l'âge de pratique et la personne, elle le vit. Ou bien, il dit, la personne, elle a un geschmack, il a un plaisir dans le fait de faire une mitzvah ou le fait d'avoir des bonnes midot. Il dit, les bonnes midot, c'est des termes yiddish, il dit, la bonne mida, elle se colle à lui. Et ça fait un rochem sur lui. Il est marqué par le fait que dans sa pensée, dans sa parole et dans son action, il est attaché à vouloir se sentir plus rouhani, plus spirituel et beaucoup plus fin. Et le rabbi précédent, il dit, ça, c'est la avoda de la tfila. Avec la tfila, il dit, on raffine notre trait de caractère, on améliore notre kiyum Torah au mitzvot, et notre comportement, il est meilleur. Le rabbi précédent, là, ici, on a le temps qui m'est imparti et on n'a fait que quelques lignes du Mamar, parce qu'après, dans le prochain Shiur Bezrat Hashem, le rabbi précédent va donner l'autre côté de la médaille. Aval, Kacher, Tfilato, Ibederech, Mitzvat, Anashim, Elumada. Mais qu'est-ce qui se passe quand je fais ma tfila par automatisme? Mitzvat, Anashim, Melumada. Mitzvat, Anashim, Melumada, c'est un pasouk de Ishaya qui dit que les gens, ils font par habitude. Quel est l'impact d'une fila qui est faite par habitude? Mitzvat anashim elumada. Je me lève, tac tac, je vais, truc, je sors, mon talit, mes tefilines, je mets mes tefilines, etc., etc. Ça, je pense que ce sera l'occasion du prochain shiur Bezrat Hashem. Et Bezrat Hashem, on continuera. Ça m'a marre un petit peu long. Je sais pas, ça nous prendra quelques semaines sûrement, peut-être même quelques mois. Mais c'est un mamar qui est très très important. Maintenant, à titre d'honnêteté intellectuelle et chassidique, ça ne veut pas dire que lorsqu'on a dit ce Mahamar-là, alors automatiquement, plus jamais on fera Shacharit par automatisme et Mincha et Arvit. Bien sûr que faire Mincha avant de monter dans un avion, ce ne sera pas le même Mincha que si on fait Mincha la veille de Yom Kippour. On est d'accord. Seulement, il y a un point qui est important ici. C'est savoir que qu'on ne parle pas de ces sujets-là, même si des fois ça nous paraît des sujets qui sont à notre portée, mais quand même difficiles à atteindre, on s'améliorera jamais. Si on ne tend pas à être quelqu'un d'amélioré, de quelqu'un qui cherche à aller vers Rouhaniout avec spiritualité, à se raffiner, à s'attacher à Kadosh Baruch Hu, et puisqu'on se trouve dans les jours de préparation à Yud Shvat, c'est évident que notre préparation à Yud Shvat doit aussi passer par Avodat Tfila. Le Yud Shvat, c'est un jour qui, pour nous, est un jour fondamental, puisque c'est l'attachement avec notre Rabbi. Et le Rabbi nous a dit comment il faut faire. Il nous a demandé d'apprendre avant. Il nous a demandé de nous concentrer, d'essayer de s'améliorer pour être prêt à ce jour-là, qui pour lui était avant tout l'Aïdoula de son beau-père, le Rabbi précédent, mais qui pour nous est le jour qui nous a attachés à lui, puisque c'est ce jour-là où il est devenu officiellement le Rabbi par la récitation du Mahamar Bati Legani, le Yud Shvat Tafshin Yud Aleph, même si c'était pas Yud Shvat, c'était Yud Aleph Shvat, c'est-à-dire un an après. Pourquoi c'est important d'apprendre ça? Parce que si ce cours-là va nous aider à faire mieux demain Shacharit, 5 minutes de plus, 10 minutes de plus, se dire, tiens, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire, c'est déjà gagné. Et c'est ça hein, ce que la Chassidoute explique. Le Yetzer Hara, il cherche à nous montrer que de toute façon, on n'est pas du niveau. Oublie. Tu seras jamais un chassid, tu prieras jamais comme il faut. Et tu tombes, allez, arrête. Et c'est vrai, il n'a pas tort, on tombe. Pas toujours on y arrive, ça dépend de la vie. Lorsque quelqu'un il est très, 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 très occupé, on va dire, par des soucis, on va voir sur lui qu'il y aura un impact sur sa vie au quotidien. Alors vous allez avoir des gens qui sont au-dessus de tout. Et vous allez avoir des gens qui vont être infectés. On va voir que ça rentre pas, ça va pas, ma tête elle marche plus comme il faut.
Et ça, c'est le propre de l'homme. Mais si je l'exclus de mon lexique en disant non, mais ça ne me concerne pas, ça c'était avant, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour les tzadikim, les tzadikot, je sais pas à qui ça s'adresse. Non, faut retenir. La vodat tefila, c'est kol chad vechad lefum shiuradile. Chacun, chacune, selon ce qu'il est capable. 3 minutes de plus, 5 minutes de plus, faire un petit peu mieux l'amida, faire attention à bien dire les mots, faire attention aux brachot du matin, hyper important les brachot du matin, comme le rabbi l'insistait, et que le rabbi demandait à ce que ça soit fait comme il faut, etc. Je rappelle qu'il y a un parallèle entre les bénédictions du matin et les bénédictions de l'amida. C'est le même nombre. Donc, c'est ça le but d'un shiur de chassidoute, même si aujourd'hui c'était assez compréhensible dans nos mots humains, ou même si des fois c'est très très haut, c'est d'arriver à prendre un petit peu de cette lumière, faire de cette lumière quelque chose qui va m'aider à, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, à avancer. Si vous me permettez, c'est la fin du shiur officiel. J'ai entendu un shiur cette semaine sur Parashat Vayechi, avec une petite anecdote pédagogique. Si vous me donnez encore 5 minutes, peut-être il est un petit peu tard, 5 minutes, une petite anecdote pédagogique. Plaisir, avec plaisir. On a J'ai Baruch Hashem le mérite d'enseigner à des enfants, donc ça, ça peut aider pour celles ou ceux qui enseignent en classe, parce que c'est une histoire d'un prof, mais ça peut aider en général. Lorsque Yaakov Avinu fait des remarques bénédictions à ses enfants, il dit Pachas Kamaim Altota. Il dit que l'empressement n'était pas bon. Très bien. À chaque enfant, il a fait une remarque, et lorsqu'il est arrivé à Shimon, Lévi, il leur a fait remarquer que l'empressement n'était pas quelque chose de bien. Ok. On sait pourquoi il a dit ça. Dans le Pshat, c'est très simple. C'est que comment dire, la mission punitive, l'expédition punitive qu'ils ont fait pour venger ou pour relever l'honneur de leur à Réhouven. Ah oui, 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 excusez-moi, attendez, je reprends le Chumash. Il a dit ça exactement. Excusez-moi, je suis sous le contrôle. Il a dit ça à Réhouven, exactement. Que Réhouven, il s'est empressé. Vous vous rappelez que Réhouven, il a déplacé le lit de la tente. Et lorsque Léa a quitté ce monde, il a mis. Oh là là. Quand Rachel a quitté ce monde, il a mis son lit. Quand Rachel, elle a quitté ce monde, alors il a pris le lit et il l'a mis dans la tente de Léa. Ok, vous voyez, on sait lire la Torah, mais pas toujours on sait l'enseigner. En tout cas, hein, je vais reprendre les mots parce que ce qui est important, c'est surtout les mots qu'il a dit. Pachas Kamaim, tu t'es empressé. Pachas Kamaim, c'était un acte qui n'était pas un acte réfléchi. Faire attention. Faire attention, et voilà, le meilleur exemple, c'est maintenant, où je me suis lancé sur une histoire sans vérifier l'origine du pasouk, et faut pas se précipiter. Il faut faire les choses avec des fois du recul. On a besoin des fois de prendre du recul. Il y avait un professeur en Eretz Israël. Bon, à partir de là, je suis sûr de ce que je dis. Il y avait un professeur en Eretz Israël qui était un daïkan, qui était quelqu'un qui venait vraiment tout le temps à l'heure, tout le temps à l'heure. Vraiment, il manquait pas. Un jour, il était en retard. Il était hyper angoissé. C'était quelqu'un qui faisait très très attention à être à l'heure en cours. Il a pris un monite, il a pris un taxi et il est arrivé avec 5 minutes de retard en classe. Lorsqu'il est arrivé avec 5 minutes de retard en classe, il y a un enfant dans la classe qui lui fait un signe pour désigner sa montre. L'enfant désigne une montre qu'il avait sur lui. Alors, on va essayer de rentrer dans la tête du monsieur. C'est facile pour moi parce que c'est des situations qui peuvent nous arriver tous les jours. Si je pars dans ma tête très très vite, l'enfant manque de respect, il est en train de lui dire « Oh, t'as du retard ».
Maintenant, lui, il n'était jamais en retard. Mais c'est tellement exceptionnel que peut-être que l'enfant, il a voulu lui dire, eh monsieur, vous êtes en retard hein, ce matin. Mais l'enfant, il n'a rien dit. Il lui a juste désigné sa montre. Lui, ce Mélaved, là, cet enseignant, il avait pris sur lui qu'à chaque fois qu'il a un premier jet de quelque chose qui lui semble être mauvais, il prend le temps et il marque un temps d'arrêt de quelques minutes avant de prendre une décision. Il s'était pris sur lui. Donc, là, il voit rouge, mais il ne réagit pas tout de suite. Le chiour passe, mais la vexation ne passe pas. Il voit l'enfant et ça passe pas. Ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Il a l'impression que lorsque va arriver la Hafsaka, lorsque va arriver la récréation, il n'aura pas le choix, mais il va être obligé de laisser exploser tout ce qu'il a accumulé pendant tout le chiot. Il y a la sonnerie, les enfants ils sortent, et l'enfant en question s'approche du Moré. Et le Moré était persuadé que là, ça allait être le coup de grâce, où l'enfant allait lui dire pourquoi vous êtes venu en retard, ou que, bon, grâce à Dieu aujourd'hui, peut-être même avant, mais les enfants, ils ne se gêneraient pas à pourquoi vous êtes venu comme ça, ou qu'est-ce qui s'est passé, où vous étiez. Et il s'approche, et le gosse, très fièrement, tire sa manche et continue à avancer en mettant en avant sa montre. Le Moré, il a vu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu dans sa tête, mais à mon avis, il n'a pas vu des choses super positives. Et là, il n'a pas le temps de parler que l'enfant lui dit, vous avez vu, Rav, ça, c'est la montre que j'ai reçue pour mon anniversaire. C'est un enfant qui n'avait pas de montre. Et que la première personne à qui il voulait montrer son magnifique cadeau, c'était à son Moré. Donc il n'avait rien dit à ses copains. Il était venu et il attendait avec impatience de dire à son Moré, Moré, regardez, j'ai reçu une montre pour mon anniversaire. S'il avait été empressé, qui sait qu'est-ce qui serait arrivé? La déception, il serait passé à côté de. Des fois, il faut prendre du recul. Ça, c'est la bracha que Yaakov il a donnée à Reuven. Il ne faut pas être pressé. C'est dur, surtout dans un monde où la technologie elle va tellement vite et qu'on est multitâche. Des fois, il faut savoir prendre du temps pour se dire stop, je réagis pas, j'attends et je verrai plus tard. Des fois, on y arrive, des fois, on n'y arrive pas. Encore une fois, c'est pas des sujets qu'on change comme ça. Il y a des gens qui ont des natures comme ça, froides, ils réagissent pas. Il y a des gens qui sont très impulsifs. Mais quelque chose d'important. Des fois, il faut prendre du temps. Quand on sent on est en train de s'emballer, c'est un travail. Hein. C'est pas comme ça. C'est pas que je le dis, je le fais. C'est quelque chose qui demande un vrai investissement de se dire attention. Là, comme quelqu'un l'a écrit ici, c'est un exemple de Cap grave. Il est vraiment, il aurait pu tomber dans l'inverse. Et il a attendu et grâce à ça, ça lui a donné une leçon. Mais au-delà de ça, hein, c'est notre sentiment que nous, on doit avoir envers le temps et savoir que le temps, des fois, on doit le prendre. En tout cas, la tfila, c'est un moment où on peut prendre le temps. Même si c'est un moment qui est dans le temps, puisqu'il y a des horaires, et que des fois on est pressé, il faut que quelques minutes de la tfila, ça ne soit pas des secondes qui passent, ça soit des instants d'attachement avec Akadosh Baruch Hu, qui sont des instants éternels d'attachement avec Akadosh Baruch Hu. En tout cas, vous n'aurez pas retenu mon explication pas très fameuse du Chumash, mais j'espère que vous aurez compris le message que Yaakov il a voulu dire à Réhouven. L'empressement, il n'est pas bon. Aujourd'hui, on nous demande de réagir tout de suite. Combien de fois on reçoit des messages, on nous demande de valider, de dire oui, un sondage, comme si on n'avait pas le temps de réfléchir et de se dire, mais attends, qu'est-ce qu'on me demande comme question? Alors bien sûr que la vie ne peut pas nous permettre à chaque fois de prendre une demi-heure pour répondre à une question. Mais dans les choses importantes, il faut savoir prendre le temps, et ça, c'est le temps de la tefila. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on s'améliore dans la tefila, et comme je l'avais dit au shloshim de mon beau-père, combien on peut parler de ces shiurim de Geoula Mashiach et combien il a fait pour faire avancer des gens et Birlal, la Chassidoute à Paris et en général. Mais le jour des shloshim, j'ai dit, mais qui va remplacer la tfila du Rav Pachter? Parce que c'était quelqu'un qui priait et qui priait. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a raconté que
il était dans une choule qui s'appelle la Géoula Choule, et il y avait un Fabringen, etc. Et il s'était mis derrière la parochet, entre le Aaron et la parochet, et il faisait cette fila comme ça, dans son talit, en train de dire chaque mot, et combien il faisait attention à. Il était toujours en train de dire j'ai pas terminé ma tefila ou j'ai pas commencé ma tefila. Il faut prendre du temps pour la tefila. Prendre du temps pour la tefila, c'est pas seulement dans le temps en secondes, mais c'est dans le temps en investissement. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, Bezrat Hashem, une bonne semaine. Et la semaine prochaine, j'ai déjà l'intervenant de la semaine prochaine, Baruch Hashem. Des bonnes nouvelles. Merci à tous. תודה רבה, כבוד הרב, ממש, תודה רבה. Merci beaucoup. Merci beaucoup. נפלא, נפלא, ממש. Magnifique, hein, très beau. Vraiment extraordinaire, vraiment, merci beaucoup. On va essayer d'appliquer tout ça. Bezrat Hashem. Déjà qu'on arrive un tout petit peu, ça sera déjà bien. Amen. Voilà. Merveilleux. Merveilleux. Merci beaucoup. Bonne soirée. Qui vient à Merci point. beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci à tous. Bonne Merci soirée à à tous. toutes. Merci à donner nos morés, nos verabés, nos melech, Hamashiach, l'olam vaed. Merci Maryse de t'entêter à nous faire venir Ragban Gmos et les rabbinim du dimanche soir. Bravo. Ouais, magnifique. C'est vraiment pas moi, c'est le Rav Pachter, Zichrono Ivracha. Mais Et c'est- que Dieu les Par ton bénisse. intermédiaire. Exactement. Baruch Hashem. Et à donner nous Moré, nous verra nous Melech HaMashiach, la Vaed, et qui reviennent tous. Amen, amen. À Gisèle, qui Amen. reviennent tous en super forme, c'est très bien, mais qui reviennent Voilà. tous. Amen. Amen, amen. En attendant, ils font Farbringen avant de revenir. C'est ça, c'est Alors, ça. Mais nous, on veut. Non, on n'est pas d'accord. On doit faire Farbringen avec eux. Exactement, t'as raison. Voilà, gros bisous à toutes. Bonne soirée. C'est bonne nouvelle, Shawatom. Bonne soirée, merci pour ce magnifique Merci, cours. merci Myriam. Elle a tort. Ah, c'est moi qui ferme. Ouais, parce que j'avais peur d'être coupée encore. Ok, je ferme. Bonne nuit.